Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une réflexion concernant 3 événements qui ont eu lieu dernièrement, c'est tout proche. Alors 2 événements d'ampleur internationale, et puis un 3e plus modeste qui me concerne moi, mais qui par extension et par essence, concerne finalement chacun d'entre nous. Alors, le premier événement, c'est l'élection du nouveau pape. Voilà. La fumée blanche est sortie, on sait qui va occuper à nouveau le fameux trône de Saint-Pierre au Vatican. Le deuxième événement se situe à quelques centaines de kilomètres de là, puisqu'on parle du Frankistan, avec l'arrivée en grande pompe d'un djihadiste à l'Élysée. Puis alors, c'est les accolades, c'est les embrassades, on est copains maintenant, voilà, on est copains. On oublie le reste, on est copains. Le troisième événement, c'est l'anniversaire, quelque part, du départ de mon papa, puisque en 2020, au plus fort de la folie mondiale, mon père a décidé de tirer sa révérence. Voilà, il s'est dit, bon, je me casse, ce monde de fous, ça m'intéresse plus. Voilà. Alors, vous voyez, vous comprenez, l'objectif, c'est pas évidemment de parler de moi, mais d'utiliser mon expérience comme un support pour une réflexion. Vous avez bien compris maintenant depuis le temps. Donc on va commencer justement par, on fait un petit tour par la religion là. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que la religion, elle façonne le monde. Alors l'élection d'un nouveau pape, on se dit bon ouais, on s'en fout, machin. Pas forcément, non, puisque la religion peut avoir un impact énorme. La religion catholique, en l'occurrence, pendant 2000 ans, a eu un énorme impact sur nos civilisations. Il suffit de se promener en France pour voir encore les magnifiques cathédrales qui loutoisent, ces dentelles de pierre qui seront, je l'espère, encore là dans quelques siècles. Tout dépend effectivement des lubies, on va dire, de nos politiciens un peu véreux. Peut-être qu'ils auront envie de transformer ça en centre commercial ou un mégot qui traîne, enfin bref. Non, donc en fait, la réflexion, elle est là, c'est que une religion, c'est effectivement une construction humaine. Voilà, une construction humaine sur une base plus ou moins historique, on va dire, et puis surtout une base spirituelle. Alors c'est ce qui est intéressant parce que quand on étudie un petit peu toutes les religions du monde et puis qu'on essaye de passer tout ça au mixeur pour y trouver finalement des points de convergence, il y en a. Alors évidemment, il y a une façon de présenter les choses. Certains textes ont tout part de symboles finalement. Il serait illusoire et dangereux d'éviter les symboles, parce que le symbole, c'est le langage universel du subconscient. Voilà, on est tous là, on est, on va dire, influencés par des symboles qui nous parlent, qui parlent à notre subconscient, qui parlent à notre ADN finalement. Donc, c'est quelque chose de très important. Et la façon dont sont présentées les choses, après, il y en a qui, ça dépend du niveau de QI peut-être, qui vont avoir une traduction ou une lecture très littérale des textes. Et puis après, vous avez effectivement, alors si on parle de l'islam, vous avez les imams qui vont apporter leur pierre à l'édifice par rapport à la compréhension du bidule. Et puis, chez les chrétiens, ça va être effectivement l'Église, donc l'institution humaine, finalement, la construction humaine, sur cette base dont j'ai parlé avant, qui est une base spirituelle et historique. Et puis ils en ont fait un truc, voilà, ils ont fait quelque chose. Alors ce truc-là, il a façonné toute l'histoire de notre civilisation depuis 2000 ans. Voilà. Mais l'objet de mon propos, c'est quoi? C'est tout simplement de vous dire que tout ça, c'est évolutif. À partir du moment, le danger, c'est de se dire qu'il y a des textes qu'on ne peut pas toucher, machin, etc. Et qu'il y a des hommes qui sont autorisés, eux, à faire évoluer la chose, plus ou moins, sur la base des textes. Alors on les bidouille un peu comme on veut, un peu comme Macron avec son djihadiste, là, voilà, pour faire passer la pilule. Et puis après, il y a une évolution qui s'opère. Ou une involution, si on veut. Ça dépend du degré de lecture de chacun. Et le Gugus lambda est obligé de s'aligner avec ça, finalement, parce qu'il y croit. Donc il croit en un truc supérieur, mais il y a un intermédiaire qui est un homme ou un groupement d'hommes qui a créé le machin, qui l'a codifié, on va dire, qui l'a traduit à sa sauce et qui fait évoluer la chose. On voit bien aujourd'hui que le christianisme n'est plus ce qu'il a été. Aujourd'hui, on a vu que le pape qui est parti là dernièrement, c'était un pape woke, c'était un agent du mondialisme. Je rappelle, il était à pleine balle dans le truc vax, voilà.
changement de genre, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même, sur la base d'un truc qui est censé être l'émanation de la divinité, une évolution par l'interprétation humaine, et le kéké lambda qui est dans cette, on va dire, dans cette mouvance, qui appartient au groupe, hein, religion religarée, donc qui fait partie de la Oumma pour les musulmans ou du commentaire de la famille chrétienne pour les autres, judaïsme c'est pareil, et eh bien il est censé suivre le truc. Voilà, c'est normal, ça évolue, donc il y a quand même quelque chose qui picote hein, là-dedans. Voilà. Donc pour moi, c'est toujours le même problème finalement. C'est-à-dire que vous avez une origine, il faut remonter toujours à la source. Hein. Vous avez une origine, vous avez une source qui est pure, une belle onde, hein, qui a par sa force le potentiel d'amener une transformation réelle au sein du groupe humain. C'est ce qui s'est produit avec le catholicisme, avec le Christ, hein, avec Jésus, personnage historique qui à un moment marque vraiment et contraste vraiment par rapport à ce qui se faisait dans l'environnement de l'époque, hein, dans le monde juif du début de l'ère chrétienne. Voilà. Et puis après, eh bien, il y a des gens qui s'emparent de ça, il y a des gens qui transforment le machin, qui en font finalement un instrument de pouvoir. Alors, c'est pas négatif en soi, hein, je veux dire, voilà, l'homme a besoin d'une ligne directrice, d'être drivé, une forme d'éthique, enfin, on va dire ce qui manque aujourd'hui, quoi, une colonne vertébrale, et y compris morale. Ça peut faire du bien, hein, ça peut permettre de créer un liant, et puis ça permet le développement d'une civilisation, c'est ce qui s'est produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça se pète la gueule, parce que en quoi les gens croient? Bon, on se pose la question, à part le fric, et puis pour nos élites, bah, on va dire des forces un peu plus sombres encore. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on prétend être dans une dynamique d'éveil, ça me paraît compliqué de suivre aveuglément un groupe d'individus puisque par nature, l'homme est imparfait, l'homme est soumis à des passions, des pulsions. Et ne me dites pas qu'au Vatican, ils sont comme les autres, voilà. Donc si vous suivez le mouvement, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une déliquescence un petit peu du catholicisme tel qu'il a été proposé, hein, avec ses réformes un peu woke, hein, voilà. Donc, voilà, pour moi, il faut toujours remonter à la source. Pour moi, la source, c'est essentiellement la spiritualité, les lois spirituelles et naturelles. Et après, l'interprétation qu'en font les hommes, à partir du moment où on se considère libre, et notamment avec le libre arbitre lié à l'esprit critique, bon, on prend ce qui convient et on lâche le reste. Voilà. Alors, j'en viens à mon deuxième point, puisque comme on parle effectivement de système de contrôle, alors là, on a aussi un bel exemple, et puis d'évolution également, de ce système de contrôle, ou d'involution. Là aussi, on aurait peut-être une belle involution, parce que, effectivement, alors aller foutre le bordel dans les pays du Proche-Orient, puis après, bah, ça nous revient un peu en boomerang, hein, voilà, je fais pas un dessin, hein. Mais derrière, on fait venir et on accueille en grande pompe des mecs qui, bon, alors, ils ont toujours la barbe, hein, ils ont plus forcément la tenue de là-bas, mais c'est le costume, mais c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne, avec ce qui a été fait là-bas, ils ont cautionné des trucs, et aujourd'hui, il est reçu. Il est reçu en grande pompe à l'Élysée, c'est les embrassades, c'est les poignées de main, les tapes dans le dos, on est copains, on est potes, quoi. Voilà. Alors évidemment, tout ça, on joue sur la capacité ou l'incapacité de se rappeler des gens, hein. Mémoire de poisson rouge, bon bah poup, ça passe crème, mais on sait même plus ce qui s'est passé il y a 2 ans, voilà. Mais pas seulement, c'est-à-dire en clair, ce que vous pouvez penser de tout ça, je m'en fous. Je veux dire, nous on fait notre truc, on a bien compris maintenant hein, que l'idéal démocratique, ou du moins la petite façade de démocratie qui existait, poum, elle a sauté, elle a volé en éclats. Hein. Je veux dire, on n'a pas notre mot à dire là-dedans, mais on peut quand même critiquer, on peut quand même s'interroger, on peut quand même se poser des questions. Et puis moi, à la limite, j'ai envie de vous dire, à la limite, je les comprends. Oui, je les comprends parce que eux sont dans leur logique. Ce que je ne comprends pas, c'est plus finalement la base, on va dire le français en règle générale. Et je me pose des questions toujours, je me dis, mais comment, à un moment donné, quand on observe tout ça, c'est-à-dire, voilà, il y a eu quand même les gilets jaunes, il y a des mecs qui ont été éborgnés, mutilés.
Puis c'est pas des petits trucs, hein. Quand même, voilà, hein, mai 68 à côté, on en parlait tout le temps, mais c'est un peu de la rigolade à côté, hein, j'ai envie de vous dire, en termes de blessés. Hein. Derrière, il y a eu bon, les affaires, machin, business as usual, comme on dit. Hein. C'est pas plus, pas pire que ce qu'il y a eu avant. Mais bon, là, on arrive à l'épisode du Coco Circus. Hein. Alors là, c'est voilà, l'obligation d'injection d'un produit, on ne sait pas, enfin on sait aujourd'hui, hein, c'est la merde, mais voilà, dire, wow, les libertés individuelles, boum, qui volent en éclats, l'idéal démocratique, alors et là, il n'y a plus du tout, l'apartheid sanitaire qui s'installe, wow, les sous-citoyens, ok, voilà, très bien. Et puis derrière, bon, bah, il y a toutes les histoires un peu, voilà, ça sent pas la rose quand même. Hein. Bon, on fait quoi? On regarde tout ça, on regarde ce spectacle pathétique, et puis, bah, c'est un petit peu comme pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Hein, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire que on a une vision primaire qui est celle d'un spectacle. On se dit, oh, on est ensemble, on se réjouit, machin, on oublie, voilà, on oublie hein, ce qu'il y a eu avant. Comme ça, la prochaine carotte, elle ira encore plus profond. Et puis, on se dira, bah non, on espère qu'on nous fera rien. Voilà, soyez gentils. Ouais, mais non, en fait. Mais non, parce que dans tout ça, on oublie une chose qui est fondamentale. Alors, c'est vrai qu'on est drivé par plein de forces, même nous, hein, en tant qu'individu. On a effectivement le poids de l'éducation, de l'environnement dans lequel on a grandi, de la société, les parents, le transgénérationnel même. Donc, est-ce qu'on est vraiment libre? C'est une question philosophique intéressante. Mais on a quand même un pouvoir. C'est celui du consentement. À un moment donné, on va dire non, ton truc, j'en ai marre, ça me gonfle quoi. Et je me dis, putain, les mecs, il se lève le matin, il va bosser, voilà, il voit bien ce qui se passe. Il va effectivement bosser 7 ou 8 mois pour l'État. Hein, le mec, il claque 70% de ce qu'il ramasse en impôts. Donc bah, ça sert à financer l'ami djihadiste, entre autres. Hein, voilà, et voilà. Ok. Il laisse ses gamins, il n'est pas sûr qu'il n'y en a pas un qui va prendre un coup de couteau dans la journée en sortant du lycée. Bon. Voilà, on lui baisse ses libertés individuelles. S'il a eu le malheur de ne pas être d'accord, bah, c'était un sous-citoyen. Waouh! Bah, il faut effectivement... Bah, après, bon, il y a l'épisode des jeux, donc on se réjouit devant le spectacle magnifique. Alors après, c'est pareil, encore une fois, hein, on a affaire, il faut quand même se rendre compte qu'on est dans une période d'inversion des valeurs. C'est ce qu'on appelle le satanisme, hein, le symbole, puisqu'on parlait de symbole, c'est encore ça, c'est la croix à l'envers. Alors c'est pas, est-ce qu'il y a le diable et tout ça, je ne sais pas. Mais d'un point de vue symbolique, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Les valeurs sont inversées. Voilà. Et on voit bien que tout transpire à travers ces symboles, tout transpire à travers des événements comme ceux-là qui sont orchestrés. Et donc, j'en viens à notre petit pouvoir personnel. Est-ce que je valide? On a ce pouvoir de dire non. Ou alors, oui. Hein, et puis si on ne se positionne pas, bah, c'est qu'on se positionne quand même, parce qu'on valide. Voilà. Donc, quand on trouve... Alors évidemment, on peut voir sur la façade qui donnait sur la Seine, là, Marie-Antoinette qui se fait décapiter avec ses gerbes de sang, puis un super concert métal, oh, c'est cool, machin, ok, très bien. Et après, il ne faut pas se plaindre s'il y a des mecs un peu starp qui descendent dans la rue avec des machettes, puis qui font pareil pour de vrai, puisque c'est validé à haut niveau. Hein. Puis on fait une valorisation encore d'un épisode sanglant qui est discutable, parce qu'on peut parler aussi effectivement de la République des premiers temps, le massacre des Vendéens. Voilà, donc est-ce qu'il y a besoin effectivement de jouer là-dessus? Bah oui, parce qu'effectivement, on est dans une dimension symbolique, on annonce le truc. Voilà, vous allez souffrir, c'est vous qui vous faites décapiter. Est-ce que vous validez? Ah ouais, le spectacle était génial. Bah oui, vous validez. Est-ce que ça vous plaît pas, je tourne la tête? Bah ouais, mais bon, tu finances encore tout ce bordel. Donc, tu consens. Et à un moment donné, si tu consens pas, il faut agir. Alors, comment on agit dans un contexte comme celui-là? Ah bah, il y a plein de façons. Il y a plein de façons d'agir et surtout, pas forcément des façons spectaculaires à base de violence. Il peut y avoir. Attention, on parle de philosophie là, hein. Entendons-nous bien. Philosophie,
spiritualité. Il n'y a pas d'appel à la violence ou quoi que ce soit. C'est pas mon propos. Moi, j'essaye d'éveiller. Après, chacun prend ses responsabilités. Donc je dis, il y a moyen d'agir. Si vous ne consentez pas, vous devez agir. Si vous ne consentez pas à un délire parce que vos impôts servent à être, vous cherchez à payer le moins possible d'impôts. Voilà. Vous ne consentez pas à ce spectacle pathétique, vous ne regardez pas. Il y a des moyens de faire. Voilà. Et ça fait partie des valeurs spirituelles. Ça fait, oui. Alors je parlais de religion au début. Alors bon, le truc, il a bien été tourné de manière à couper les couilles aux mecs, hein, on a bien compris. Et puis, les instances religieuses supérieures sont main dans la main avec ce mondialisme qui cherche évidemment à détruire le féminin sacré, le masculin sacré, les capacités réelles de s'opposer aux dégueulasseries supérieures. Donc ça va pas. Il y a un problème, à mon sens, spirituel. La religion renie un peu les lois spirituelles. Alors, je vais faire un bond dans une autre zone. Hein. Je vais faire un rappel sur la Bhagavad Gita. La spiritualité, ça ne consiste pas à se balancer des niaiseries namasté avec la jambe ici, en tenue safran, hein, en disant peace. Non, c'est pas ça. C'est respecter les lois naturelles et spirituelles. On est dans un monde polarisé. Dites-vous bien que tout revient toujours à l'équilibre. Je vous pose une simple question. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de putain de déséquilibre qui se manifeste de différentes façons? Ceux qui sont d'accord avec moi, levez le doigt. Voilà. Bon, donc, c'est déséquilibré. Voilà. Et quand il y a déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des petites unités énergétiques qui œuvrent de façon à ramener l'équilibre. Alors, vous-même pouvez être une petite unité énergétique qui accepte de redresser la barre, de participer dans une certaine mesure au retour à l'équilibre. Et c'est dans ce cadre-là, vu qu'on est évidemment, alors il y a la loi du karma également, hein, voilà, cause-conséquence, ce que vous faites entraîne des conséquences. C'est pour ça que nos élites ont besoin de notre consentement et qu'ils nous disent toujours ce qu'ils vont faire avant de le faire. Après, ils vous diront non, c'est pas vrai, machin, mais enfin 10 ans après, voilà, tout est confirmé. Donc, dans la Bhagavad Gita, on a trouvé la solution. Voilà. Et dites-vous bien que dans toutes les traditions du monde, c'est pareil. Même dans le christianisme, hein, quand Jésus balance dehors les marchands du temple, il n'y va pas, on va dire, avec le dos de la cuillère. Et derrière, quand il va revenir avec une épée. C'est quand même... Et c'est pas pour la faire briller en disant attention, je suis pas content. Non, non, pas du tout. Donc dans la Bhagavad Gita, c'est la même chose. C'est l'esprit guerrier. Et l'esprit guerrier se manifeste à travers le devoir que l'on a chacun à notre niveau de veiller à cet équilibre. Voilà. Ou de participer à cet équilibre. C'est-à-dire quand il y a des équilibres, soit vous êtes du côté de la balance qui penche, voilà. Soit naturellement, si vous êtes honnête avec vous, vous êtes de l'autre côté. Et à ce moment-là, vous avez obligation de participer au rebalancement pour ramener le bousin à l'équilibre. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est un combat. Voilà, qui prend différentes formes. Des petites formes, utiliser du cash pour payer, discuter avec les gens pour essayer de les éveiller, leur dire non, voilà. Mais éventuellement une résistance beaucoup plus dure, si ça doit se présenter, si c'est votre destin, il faut accepter ça. Et c'est en ça que je disais une fois dans une vidéo, que comme on accepte d'être dans un univers karmique, parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la loi naturelle, il faut accepter soi-même à un moment donné d'être le retour karmique de quelqu'un. Si vous êtes toujours là à dire « Ah bah non, la paix, machin, gna 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 », vous participez vous-même par votre consentement au déséquilibre. Donc, vous faites partie du problème et vous êtes du côté obscur de la force. Voilà. Donc, il faut avoir conscience de ça. Alors, quel est le point d'orgue de tout ça? Eh bien, dans la Bhagavad Gita, on nous dit tout simplement combat. Parce que c'est ton destin, parce que tu fais partie de la classe des combattants, que tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Mais abandonne la jouissance du fruit de tes actes.
En clair, vous lui mettez une dose parce qu'à un moment donné, ça se présente et que vous participez au retour karmique, voilà, et pour redresser l'équilibre. Mais vous le faites sans, on va dire, sans y prendre plus de plaisir que ça, parce que c'est votre devoir. Voilà, donc ça, c'est la solution spirituelle, on va dire, naturelle, classique, qu'on va retrouver partout, hein, dans toutes les religions. Enfin, il faut creuser parfois, parce que comme je l'ai déjà expliqué, il y a les textes, l'interprétation, puis vous avez plusieurs degrés de lecture. C'est valable aussi dans l'islam. On a les soufistes, par exemple, qui ont une vision qui est beaucoup plus fine, finalement, de leur religion, et qui vont réussir, même dans le christianisme, c'est pareil, à tirer des enseignements plus ou moins cachés et revenir à ces lois spirituelles de base. Voilà. Maintenant, je vais continuer mon exposé par le troisième événement qui concerne le décès de mon père. Mon père est parti à 75 ans, ok, voilà, très bien. Le premier décès auquel j'ai assisté, c'était celui d'un de mes grands-pères, j'avais 17 ans. Il était sur son lit de mort chez lui, voilà, il est mort, et c'était la première personne morte que j'ai vue à ce moment-là, en vrai. Quelques années plus tard, j'ai accompagné ma mère qui est décédée d'un cancer à 58 ans. Et je l'ai accompagnée pendant 15 jours à l'hôpital. Je dormais par terre avec mon père. Ça a été très difficile, très dur. Et là, je peux vous dire que dans des situations comme celle-là, il faut avoir une bonne philosophie de vie, il faut avoir une forte spiritualité qu'on a cultivée. Alors attention, il faut savoir faire la part des choses. On a une réaction qui est émotionnelle, il faut savoir l'accepter. Mais derrière, on a effectivement ce ressenti et ces explications qui sont importantes pour passer certains caps. Elle est décédée à 58 ans. Moi, je vais bientôt avoir 54 ans. On n'est pas très loin quand même, pas très loin, voilà. La dernière fois, je suis retombé sur une photo, une vieille photo de mes vacances quand j'étais petit avec mes parents, et puis il y avait mes grands-parents également, étaient dans le sud de la France. Cette photo date de 1977, donc j'étais tout mioche, et c'est une photo de mon grand-père, le fameux grand-père dont je parle toujours dans mes ouvrages. Eh bien, ce grand-père-là, sur cette photo, l'âge qu'il avait à l'époque, aujourd'hui, je ne suis pas très loin. Voilà. Je ne suis pas très loin de son âge, je suis plus proche de son âge, de l'âge de mon grand-père sur cette photo, que de l'âge de mon père à l'époque. Alors que je me souviens encore de cette photo quand elle était prise. Quand je regarde ce vieux Polaroid, je revois encore mon père prendre cette photo, j'étais à côté de lui. Voilà. Et à l'époque, mon grand-père, c'était mon papy, voilà. Et mon père, c'était l'adulte, quoi. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je suis plus proche de l'âge de mon grand-père que de l'âge de mon père à l'époque. C'est important ce que je dis là, parce que quand on réfléchit à tout ça, on se rend compte d'une chose, c'est que finalement, la vie passe vite, la vie passe très vite. Entre le moment où vous venez au monde, à poil, et le moment où vous repartirez, on va dire plus ou moins à poil, ce qui compte, c'est ce que vous allez faire entre ces deux étapes. Et la ligne de mire, parce que j'allais dire la finalité, mais ce n'est pas une finalité la mort. Quand on a une spiritualité, on parlait de religion au début, quand on croit en quelque chose, d'autres, comme c'est mon cas, ce n'est pas une finalité. Mais c'est la finalité du corps, c'est la finalité matérielle. Voilà, ça marque quand même une étape, c'est indéniable. Qu'est-ce que vous allez faire entre les deux ? Est-ce que vous allez bouffer le monde, comme nos élites, qui ont besoin, en plus de l'hélico posé sur le yacht privé, les comptes offshore, machin, de contrôler les gens, de les écraser avec la botte, parce que c'est quand même jouissif. Est-ce que vous avez besoin de ça ? Ou alors, comme les mecs là, qui sont milliardaires, ils en veulent encore plus, au détriment des autres. Parce que, voilà, je veux dire, quand vous faites votre truc dans votre coin, c'est une chose, il y a une forme, encore une fois, d'équilibre à trouver. Voilà, quand on commence à vampiriser son environnement, ça va plus du tout. Il y a des équilibres. Et à contrario, si on est à l'autre bout du spectre, mais vous vous accrochez à quoi en fait ? À votre petit précaré, ce que vous avez acquis un petit peu, voilà, vous priez, vous ne faites pas de vagues pour pas que le grand méchant loup ou l'œil de Sauron vous capte et puis vous fasse la misère. Mais on vous la fera la misère. On nous la fait la misère. Voilà, je veux dire, c'est indéniable.
Et comme tout le monde sera forcément touché, et à un moment donné, il faut se poser la question, se dire, qu'est-ce qu'on fait? Non, la première question à se poser, c'est, est-ce que je consens ou non? Il n'y a que deux voies possibles. Si vous ne décidez pas, vous avez choisi. Voilà. Par défaut, vous consentez. Donc, si vous ne consentez pas, il faut que ça soit suivi d'actions derrière, d'actions concrètes, bien évidemment, pour vous améliorer votre vie dans le sens de votre vision, de vos envies, de vos convictions, c'est important. Et puis aussi, évidemment, pour rétablir ce fameux équilibre cosmique, j'ai envie de dire. Et ça passe par le combat. Il n'y a pas 50 options. À partir du moment où vous venez au monde, votre mère, elle accouche dans la douleur. C'est un combat. Il y a des femmes, et encore pas si longtemps que ça, qui meurent à ce moment-là. Et le bébé aussi, c'est pas viable, donc c'est un combat. Au niveau de la conception même, et elle avait une paire sur la ligne de départ. Il n'y en a qu'un qui a pu pénétrer l'ovule et puis voilà, insuffler la vie qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez m'écouter derrière cette vidéo. Donc c'est un combat. Tous les jours, c'est un combat. Tous les jours, vous vous battez, vous vous levez, vous vous battez. Il n'y a pas besoin d'être sur un champ en Ukraine avec le fusil, le casque, machin, aux ordres de Zelensky parce qu'on n'a pas eu le choix. Non. Vous vous levez le matin, vous vous battez contre l'administration, contre, effectivement, dans votre boulot, le petit chef, contre les prix chers qui augmentent, la survie. Voilà. À d'autres périodes de l'histoire, c'était pire. C'était bien pire. Rassurez-vous, il y a le potentiel que ça revienne. On a vécu une période plus ou moins enchantée. Moi-même, alors, mon père, béni des dieux, la génération bénie des dieux, les boomers quand même. Quand même. Et moi, j'ai pas à me plaindre. Je suis né au début des années 70, les années 80, waouh, 90. Ça avait quand même de la gueule, on est d'accord. Cette insouciance, cette légèreté, on en est loin aujourd'hui. Il faut arrêter de se raconter des conneries. Bon, bref. Donc voilà, donc ça suppose des actions, ça suppose du combat. Et en ligne de mire, vous avez la mort. Dans la tradition guerrière, le guerrier vit avec la mort sur sa natte à côté de lui. C'est ce qui lui permet de goûter réellement la vie, de la vivre, parce que sinon on vit pas, on existe, c'est tout, voilà, poum, on vit pas. Quand on ressent la pointe d'émotions, de stress, des émotions fortes à travers le combat, et le combat passe évidemment par l'engagement dans des projets à faire éclore, dans la réussite à un moment donné, dans les obstacles qu'on doit surmonter, il y a une réalisation qui est quand même bien plus importante que de claquer la CB pour acheter 3 conneries qu'on aura oubliées demain parce qu'on a fantasmé sur un machin qui est passé sur TikTok. Voilà. Et la peur est une très mauvaise conseillère dans cette équation-là parce que de toute façon, voilà, j'en ai vu assez. Très probablement et statistiquement, notre lot à tous, ça sera de finir sur un lit d'hôpital, diminué, en souffrant quand même, couvert de pisse. Alors bon, après, il y a les lois qui sont passées, vous n'arriverez peut-être même pas jusque-là. Peut-être même qu'on finira en cachet, ce sera soleil vert, et puis ça ira nourrir les... Enfin bref, vous avez compris, on ne va pas aller plus loin dans la démonstration. Donc, en fait, voilà, la religion, c'était le support pour, à mon sens, faire réfléchir à l'essence, à la source, revenir à la source d'une véritable spiritualité. Tout est accessible, on a les textes anciens qui nous guident, encore faut-il savoir lire et surtout aller puiser dans différentes traditions pour avoir des confirmations, puisque on a au final une tradition primordiale. Voilà. Ensuite, je respecte, chacun croit en ce qu'il veut. Voilà, tant que moi, perso, ça ne marche pas sur mes baskets, tout me va. Derrière ça, il y a la perspective de la mort, qui doit vous faire goûter la vie et surtout à apprécier le combat, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, apprécier le combat. Et dans ce cadre-là, vous disposez réellement d'un pouvoir lié au libre arbitre
hein, malgré le peu de liberté dont on dispose, effectif, il faut quand même se rendre compte qu'on est sous pilotage automatique à plein de niveaux, c'est le pouvoir du consentement. Et ça, c'est fondamental. Je consens, oui, non. Il faut avoir un positionnement clair. Et si je ne consens pas, il faut agir. Voilà. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus parce que la vidéo était déjà un petit peu longue. Dites-moi en commentaire, eh bien, quel est le résultat de votre réflexion personnelle, vous d'abord, hein, c'est-à-dire votre... Je sais, ce ne sont pas des sujets qui sont gays, mais encore une fois, la perspective de la mort doit vous faire apprécier réellement la vie. Est-ce que vous avez le temps de faire les choses, hein? Peut-être que demain, vous n'aurez pas le temps. C'est aujourd'hui qu'il faut faire. Encore une fois, je le dis, la vie passe très très vite. Pensez à ces photos. Pensez vous-même dans votre vie. Vous avez eu ce cas-là, forcément. Et puis, cette notion de consentement qui est, à mon sens, fondamentale. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Allez, je vous dis à plus.